Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et écoutez. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs ou casques audio et fermez les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de votre motivation sur vos performances, comment se motiver, garder la motivation et que faire si vous la perdez. Dans les années 1960 à 1970, les employeurs choisissaient généralement leurs employés en fonction du niveau d'éducation, de tests de personnalité ou de tests de QI. Cependant, David McClelland, professeur à l'université de Harvard, a suggéré que pour prédire le succès des personnes sur le lieu de travail, les employeurs devraient examiner leur motivation. Selon McClelland, la motivation est le meilleur indicateur de la réussite au travail. Au cours de ses recherches, il a identifié 3 motivations clés qui, selon lui, sont responsables de la performance au travail. Le besoin de pouvoir, la volonté d'influencer et de gérer d'autres personnes, le besoin d'accomplissement, la volonté d'exceller et de s'améliorer dans tout ce que l'on fait, et le besoin d'affiliation, la volonté d'établir et d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Selon sa théorie, nous avons tous ces motivations. Mais la motivation dominante détermine nos performances et nos caractéristiques. Ainsi, si une entreprise recherchait un chef d'équipe ou un manager, elle devait chercher une personne dont la motivation dominante était le besoin de pouvoir. Mais pas quelqu'un qui se concentre sur le pouvoir personnel, car cela ferait de lui un mauvais joueur d'équipe. Un travail précis et de haute qualité convient mieux à une personne dont la motivation dominante est le besoin d'accomplissement. Selon lui, cet aspect rend les gens compétitifs et motivés pour s'améliorer et rechercher de nouveaux défis. Les personnes ayant le besoin dominant d'affiliation sont de très bons joueurs d'équipe. Ils veulent conserver de bonnes relations au sein de l'équipe, mais selon l'auteur, il est peu probable qu'ils soient de bons managers car ils ne veulent pas se confronter aux autres. McClelland affirme que la motivation provient des traits de notre personnalité qui sont profondément ancrés dans l'inconscient. De ce fait, nous ne sommes pas pleinement conscients de nos propres motivations, de sorte que les motivations que nous mentionnons lors d'un entretien d'embauche ne doivent pas être considérées comme les facteurs clés ultimes. L'auteur suggère d'utiliser un test au cours duquel une personne se voit présenter une série d'images et doit développer une histoire à partir de celle-ci. Ces histoires doivent être la projection des capacités et des motivations fondamentales de la personne. Il a également modifié le test pour qu'il ressemble à différents rôles professionnels afin de le rendre plus adapté aux entreprises. Il a ainsi révolutionné le processus de recrutement des entreprises et fait de la motivation l'un des facteurs clés pour déterminer les performances au travail. Maintenant, voyons un peu pourquoi la motivation joue un rôle si important dans nos performances et comment rester motivé. Nous pouvons imaginer la motivation comme un carburant pour nos actions. La motivation nous pousse à terminer nos tâches, à atteindre nos objectifs et à nous concentrer sur ce sur quoi nous travaillons. Le degré de motivation est déterminé par nos objectifs et notre volonté de l'atteindre. Pour être honnête, la plupart de nos objectifs exigent un travail acharné, de la concentration et de la persévérance. Mais si la récompense n'est pas proportionnelle à l'effort que nous y consacrons, le niveau de motivation diminuera chaque fois que nous y travaillerons. Par exemple,
Imaginez que vous écrivez un article sur une personne. Vous vous rendez à la bibliothèque et aux archives, parcourir des milliers de documents afin d'obtenir des informations. Vous interrogez des personnes qui peuvent vous donner un aperçu de la vie de cette personne, etc. Vous passez une semaine à travailler sur l'article et il n'est toujours pas terminé. Alors, vous en parlez à votre patron. Il le lit et dit qu'il le trouve très ennuyeux et vous demande de le refaire entièrement et de ne pas attendre d'argent supplémentaire pour cela. À ce stade, votre niveau de motivation est proche de zéro. La motivation est très importante car elle vous aide à résoudre des problèmes lorsque vous travaillez sur des projets. Elle vous aide à changer vos vieilles habitudes, par exemple, arrêter de manger du fast-food, commencer à faire du sport. Et elle vous donne une nouvelle raison de travailler plus dur et de ne pas abandonner. Alors, tout d'abord, comment se motiver? Eh bien, vous devez d'abord comprendre que la motivation ne s'achète pas comme une bière dans une supérette. La motivation est une question d'esprit. D'abord, vous devez vous fixer un objectif. Un objectif spécifique et réalisable. Disons que vous voulez lire davantage et que vous vous fixez comme objectif de lire au moins 30 minutes par jour. Ensuite, essayez de mettre en œuvre cet objectif dans votre vie. Quand allez-vous vous y consacrer? Dans notre exemple de lecture, disons que vous lirez tous les jours dans le bus sur le chemin du travail. Si votre objectif est plus important que celui de notre exemple, divisez-le en petits morceaux. Par exemple, si vous voulez être capable de courir 20 km en une journée, commencez par 2 km seulement et courez par exemple 3 fois par semaine. Vous éviterez ainsi de vous épuiser dès la première semaine. Ayez quelqu'un avec qui vous pouvez consulter votre objectif. Le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui a le même objectif ou un objectif similaire, ou quelqu'un qui a déjà atteint cet objectif. Cette personne peut vous motiver, vous donner des astuces et vous pouvez toujours demander des conseils. Intégrez le travail sur votre objectif dans votre routine quotidienne. Rendez-le spécial pour que vous l'attendiez avec impatience. Par exemple, dans notre exemple sur la lecture, vous pourriez vous préparer une tasse de votre café ou thé préféré et prendre un livre. Si vous lisez dans le bus, vous pouvez écouter votre musique préférée ou des sons relaxants, ce qui rendra l'activité plus agréable. Je vais maintenant vous donner quelques conseils sur la façon de rester motivé pendant un projet à long terme. Comme je l'ai dit, divisez le projet en objectifs plus petits et concentrez-vous sur un seul objectif à la fois. Regardez en arrière sur ce que vous avez déjà réalisé, vous verrez tout le travail que vous avez fait et le chemin parcouru. Imaginez chaque projet comme une randonnée en montagne. Vous commencez en bas du village et vous continuez de point de contrôle en point de contrôle. À chaque point de contrôle, regardez combien vous vous êtes rapproché et combien de nouvelles choses vous avez apprises au cours du processus. Je recommande personnellement d'avoir une plus grande distance entre les points de contrôle, afin que vous puissiez vraiment voir les progrès réalisés. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un ou à chercher un mentor. Cela peut vous épargner beaucoup de soucis, de stress, d'argent et surtout de temps. Prenez du repos. Nous sommes des humains, pas des robots. Il est donc naturel pour nous de prendre du repos. Fixez un jour où vous ferez le vide dans votre esprit. Allez dans la nature, lisez un livre ou regardez cette vidéo. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne.
L'objectif principal de votre journée de repos est d'éteindre votre cerveau pendant un moment. Ne pensez pas à votre projet. Passez du temps avec des personnes que vous aimez. Buvez un verre de vin et surtout, ne vous sentez pas mal de ne pas travailler. Cette mentalité peut rapidement conduire à l'épuisement et cela nuirait considérablement à votre projet et à votre santé mentale. Vous vous demandez peut-être ce que vous devez faire si vous perdez votre motivation au milieu d'un projet. Eh bien, cela peut certainement arriver pour de multiples raisons. Tout d'abord, vous devez considérer cela comme faisant partie du voyage. Identifier le problème et le combattre. Ne le laissez pas prendre le contrôle sur vous. Ne le laissez pas gagner. Souvenez-vous de la raison pour laquelle vous avez commencé le voyage. Essayez de vous souvenir de ce que vous ressentiez au début. Quelle était la principale source de votre motivation à l'époque? Regardez en arrière et voyez où vous êtes maintenant et où vous étiez au début. Et rappelez-vous que si vous ne commencez pas, vous n'arriverez à rien. Vous serez toujours au début. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je suis sûre que dans notre communauté un peu mieux, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là ou qui sont peut-être dans la même situation que vous en ce moment. N'ayez pas peur et postez votre histoire ou vos inquiétudes dans les commentaires. Pour les personnes qui sont déjà passées par là, si vous le pouvez, partagez vos astuces et conseils dans les commentaires afin que d'autres puissent les lire et en tirer des enseignements. Vous ne savez jamais combien de personnes vous pouvez aider simplement en partageant vos astuces et votre expérience. C'est le pouvoir de notre communauté. Merci beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le livre intitulé Book of Psychology, publié par Deka. Si vous voulez vous détendre et en savoir plus, regardez la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. J'attends avec impatience la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous souhaite le meilleur.